Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Dans la dernière vidéo, on avait parlé du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous disait que dans un triangle rectangle, enfin même dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse était égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc dans cette vidéo, on va voir la réciproque du théorème de Pythagore. Donc pour le théorème de Pythagore, on avait un triangle qui était rectangle et on avait une relation. Et bien dans la réciproque, on ne sait pas si on a un triangle qui est rectangle au départ, mais on va vérifier, on va supposer qu'il est rectangle. Et s'il est rectangle, ben la relation de Pythagore doit être vraie. Donc je rappelle la relation de Pythagore, on disait dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, mais c'est également le côté le plus long. Et donc, ben, pour la réciproque du théorème de Pythagore, on va regarder si le côté le plus long élevé au carré est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ben, si cette relation-là est vraie, alors mon triangle sera rectangle. Donc la relation de la réciproque du théorème de Pythagore nous dit que si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Donc ce qui est tout à fait logique parce que, comme dit tout à l'heure, Pythagore, on a un triangle qui est rectangle, donc on en donne une relation qui n'est valable que dans les triangles rectangles. Donc si j'ai un triangle dont je ne connais pas sa nature, je ne sais pas s'il est rectangle, s'il est équilatéral, isocèle, etc. J'en sais rien, je ne connais pas la nature du triangle. Par contre, je connais la longueur des trois côtés. Ça, on me le donne. Eh ben, je vérifie simplement si la longueur du plus grand côté, élevé au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres, alors le triangle ne pourrait être que rectangle, vu que cette relation-là n'est vraie que dans un triangle rectangle. Ici, partir sur un petit exemple. Donc, voici un triangle, on a les trois longueurs de côté. Ben, je vais élever chacun des côtés au carré. Je vais regarder si le plus grand côté élevé au carré est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ici, on voit que c'est le cas, donc ça veut dire que c'est un triangle rectangle. Alors, pour trouver l'angle droit se situe toujours sur le... On prend l'hypoténuse, donc le côté le plus grand, et c'est le sommet qui est opposé à l'hypoténuse. Alors, ici, un autre exemple. On a un triangle, voici les trois longueurs des côtés. Donc, j'élève le plus grand côté au carré, et je regarde si cette longueur-là est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ici, je vois que c'est pas le cas, donc ça signifie que mon triangle n'est pas rectangle. Ainsi se clôture cette vidéo sur le réciproque du théorème de Pythagore. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.